Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite guidance générale pour la nouvelle lune en Balance. Donc j'insiste bien, c'est général, voilà, ça pourra pas parler à tout le monde, je le redis encore une fois parce que voilà, chacun n'est pas dans le même timing. Donc voilà. Replacez toujours bien par rapport à vous, ce que vous vivez, il y a toujours un bon discernement sur les messages qui vont arriver ou sur votre vie, ce que vous êtes en train de vivre, c'est important, voilà, par rapport à ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. Voilà. Alors déjà voilà pour le petit topo au niveau de ça. Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Alors mon don de médiumnité, il est arrivé à mes 12 ans, donc quand j'ai vu mon premier défunt, et ça c'est un don qui est arrivé qui vient de ma grand-mère en fait, elle m'avait averti déjà quand j'étais beaucoup plus petite. Enfin voilà, puis à mes 12 ans quand c'est arrivé, elle était déjà décédée et du coup j'ai fait mon petit bonhomme de chemin un peu tout seul entre guillemets parce que ils sont toujours là, même ma grand-mère, ils sont là aussi de l'autre côté donc pour me guider et pour me protéger et je les remercie tous les jours aussi. Bonjour Ossine, bonjour à tous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puis merci à tous les nouveaux abonnés justement qui sont sur ma page Facebook. Merci à tous ceux qui de votre fidélité, tous ceux qui sont là depuis des années maintenant. Et puis merci à tous ceux qui sont abonnés aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie fort. Et bonjour à tous, bonjour Corinne. Et donc voilà, bonjour Aline. Et alors aujourd'hui on va faire une petite guidance pour la nouvelle lune en Balance. Déjà je sais pas si vous avez déjà traversé ces énergies là ce week-end ou si vous êtes encore en plein dedans parce que c'est toujours 2 jours avant, le jour même et 2 jours après. En tout cas avec cette nouvelle lune là, on va avoir vraiment besoin de se retrouver seul. On va avoir besoin de calme, de repos. Ça, c'est une période de purification qui est en train de se faire. C'est pour arriver à un reset total, voilà, pour atteindre justement en fait notre renaissance. Et c'est vrai on traverse une période de vide, voilà, de vide à l'intérieur de soi ou dans sa vie. C'est vraiment pour tout réinitialiser en fait. Donc c'est un peu normal de traverser ça et c'est très bénéfique. Sachez vraiment que c'est dans le vide qu'on se construit le mieux en fait, voilà. Et après, ça va se mettre en place après, tout doucement, jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, pour aller vers votre naissance et pour accomplir ce que vous avez à accomplir. Donc voilà. Alors, on va prendre le petit oracle de la magie de la lune en premier message. Après, j'ai pris l'oracle des licornes pour voir un peu le ton de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire avec ça, avec ces énergies. J'ai pris le tarot. J'ai pris la lunologie en action pour voir aussi le petit message. J'ai pris l'oracle de la lune. Et puis en dernier petit message, j'ai pris l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc c'est parti, on va commencer. Donc je sais pas comment vous vous sentez. Dites-moi un petit peu si vous avez ressenti ce week-end ou si là vous êtes en train de ressentir comme quoi vous avez besoin de calme, besoin de repos, vous retrouvez seul, ne rien faire. Méditer, lire, aller dans la nature, enfin voilà, ça peut être toutes ces petites choses-là qui vont être très très importantes. Vous prendre un bain de sel, etc., etc. Juste prendre un moment pour soi, en fait, ne serait-ce que pour boire un thé ou une infusion de plantes, ou enfin voilà. Je sais pas comment vous vous sentez. Ouh là là, non, 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 mon loulou. J'ai mon chat qui vient. Non, 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 non. Il en manque de câlin. Alors, premier petit message. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire déjà en premier lieu? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille avec les énergies de mes archanges. C'est eux qui font tomber voler les cartes. Et puis j'ai des messages télépathiques, des flashs aussi. Alors, on va vers... Ça, c'est juste génial. C'est de toute manière, avec cette nouvelle lune-là, justement, ça va être vraiment... tout le côté magique aussi qui va se mettre en place dans notre renaissance. En fait, c'est pour ça que j'ai pris l'oracle des licornes. Et aussi, c'est vraiment, là, avec le message qui est ressorti, justement, c'est la connaissance de soi. C'est aujourd'hui, c'est se connaître intégralement, de toute notre part d'ombre, nos parts de lumière, l'intégrer totalement, être fier de qui on est,
et de revendiquer notre place. Voilà, de prendre totalement notre place. Alors, je vous lis le message. Alors, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et oui, en fait, c'est pareil. Tous les mécanismes inconscients, ça va se faire parce qu'en fait, c'est... oui, c'est une pleine lune, c'est une nouvelle... Enfin, oui, c'est une nouvelle lune, mais elle est en reliance avec la pleine lune noire. Donc voilà, donc il y a tout, oui, par contre, il peut y avoir des choses qui remontent aussi par rapport des insécurités, des choses que vous vous dites, des choses que, voilà, par exemple, vous vous dites, je pensais faire ça, et au final, enfin, c'est changer d'avis, en fait, sur ce que vous auriez cru faire, ou que c'était le mieux comme ça, et en fin de compte, il peut y avoir des changements de plan, en fait. Et en tout cas, ils disent bien que la connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc plus vous allez, c'est pour ça qu'il faut un moment en fait de repli sur soi, un moment de vide, de repos, de vraiment de se retrouver soi pour arriver à détecter tous ces mécanismes, les comprendre. Et après, ben voilà, ça dit bien que c'est la clé de la libération et de l'épanouissement qui vous attend. Alors, il y a Chiron qui est derrière. D'ailleurs, il est pareil, il est actif en ce moment là avec cette nouvelle lune là. Alors, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, c'est vraiment... Plus vous serez en mode introspection, plus vous vous retrouverez vous, et plus vous allez comprendre en fait ce qui pouvait encore vous retenir, en fait, vous bloquer. Et c'est encore donc pour pouvoir les guérir et les libérer avec amour. Il y a vraiment une libération qui va se faire avec cette pleine lune là, avec cette nouvelle lune là. Désolée. De toute façon, on n'arrête pas en ce moment. Hein. Nouvelle lune, pleine lune, on n'arrête pas. Puis avec toutes les planètes qui se mélangent, là il y en a énormément aussi. Ça va beaucoup impacter les Scorpions aussi. Donc voilà, il y a Mercure rétrograde aussi. Donc la notion de communication aussi va être très importante cette semaine. À dire notre vérité, à comprendre aussi en fait les choses, ou les personnes autour de nous qui pouvaient nous bloquer, inconsciemment ou consciemment. Donc c'est vraiment comprendre le tout, comprendre son entourage, soi-même, mettre les choses en place, et forcément on arrive, oui, après c'est la clé de la libération et de l'épanouissement qui vous attend. Forcément, il y a une certaine guérison qui va être encore opérée aussi. Alors, autre petit message avec les licornes, parce que ça va être une nouvelle lune juste magique. Et effectivement, alors derrière, vous voyez, hein, il y a bien la notion de patience. Vous devez vraiment prendre conscience que ce mot de pause, ce rien, ce vide qui est là en ce moment est juste nécessaire pour arriver à ce qui vous attend. Je vais vous la faire voir après. Alors, la patience. Alors, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Vous pouvez aussi vous amuser. Je sais pas moi, regarder un film rigolo, une série rigolote, n'importe quoi. Vous amuser avec vos animaux aussi. Mais en tout cas, ce sera des moments vraiment à vous, en tout cas. Voilà. Et puis, ce qui vous attend donc après ce moment de patience, c'est la prospérité. Alors, s'il y avait des personnes, c'est vrai qu'en ce moment, il y avait beaucoup de personnes qui étaient bloquées. C'était beaucoup l'aspect pécuniaire qui était quand même pas évidente en ce moment. Mais vous voyez, après les nuages, hein, au bout, alors je l'avais vu où? Oui, il est là. Au bout, il y a l'arc-en-ciel qui est là. Voilà, donc ayez confiance vraiment par rapport au tempo de l'univers, hein, de ce qui ça devait se passer comme ça, vraiment. Et vous en serez que plus content, que plus contente après. Alors, prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour.
Donc envoyez toujours de la bonne énergie, ayez confiance en vos finances. Après la prospérité, c'est la notion d'abondance aussi, hein, que voilà, ça peut être une abondance au niveau de tout, mais c'est vrai que là, ça a touché, là ils insistent quand même sur l'aspect pécunier, quand même, hein, sur vraiment l'aspect. Alors, en tout cas pour ceux qui ont pris des mesures, pour avoir plus de revenus, faire une formation, changer de travail, etc., etc. Mettre des choses au point si vous êtes au travail, si vous avez un travail à votre compte, si vous avez essayé de faire des choses pour augmenter vos revenus, tout ça, sachez qu'en tout cas, vous avez fait les bons choix, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, il suffit d'attendre un petit peu et de faire confiance au divin. C'est tout. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot ce qu'ils veulent dire de plus. Alors, comment vous vous sentez en ce moment-là? Est-ce que ça va? C'est pas trop... Vous n'êtes pas trop chahuté par les énergies de la nouvelle lune, là? Ascendant Scorpion, Nati, ouais, ça va remuer, hein, mais dans le bon sens, hein. Vraiment, c'est vraiment dans le bon sens que ça va remuer, là. Ça va être beaucoup moins impactant niveau moral, niveau énergie et tout ça, au niveau des Scorpions, ça c'est plus dans le sens libération. Donc ça va être, on va se sentir en paix, on va se sentir calme, on va se sentir en confiance par rapport à notre chemin, et puis continuer à avancer en fait. Voilà, continuer petit à petit à avancer nos pions en fait. Mais il y a vraiment pour tous, en tout cas, il y a vraiment ce besoin de calme, de repos, de patience, de laisser le temps faire. Vous avez mené les actions qu'il fallait, en tout cas, pour que les choses s'arrangent, il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière. Là, vous allez pouvoir aller vraiment vers une récolte. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus ? Eh bien, très franchement, c'est des très 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 belles énergies. Alors, il parle beaucoup de l'aspect pécunier, hein. C'est vraiment... et puis pour ceux qui ont vraiment un travail à leur compte, ou après, hein, c'est pour... voilà, c'est pour tout travail confondu en tout cas, par rapport à ce que vous avez pu mener en action ces derniers temps. Il y a le 9 de denier derrière. Donc très franchement, vous allez récolter vraiment votre travail acharné en fait. Tout ce que vous avez pu batailler, ou travailler dur en tout cas pour arriver à avoir enfin un résultat. Enfin avoir vraiment de l'argent qui va rentrer. Moi, c'est vraiment l'aspect de récompense, de succès qui va arriver. Et c'est vraiment, après, c'est vrai que c'est plus cerné quand même pour ceux qui ont leur travail à leur compte, mais pas que. Voilà. Et c'est vraiment par rapport à vous, hein. C'est vous qui allez pouvoir récolter par rapport à votre travail personnel, hein, ce que vous avez fourni comme effort, hein. Par rapport à ça, donc il y a le pape qui est ressorti. Donc vous avez été aidé, hein, pour ça, hein. On a dû, que ce soit travailler à votre compte ou même au niveau de l'aspect pécunier ou quoi, malgré peut-être qu'il y a eu quelques petits pots cassés, on va dire, ces derniers mois, même peut-être jusqu'à l'année dernière. Mais en attendant, vous avez quand même réussi à vivre quand même comme il faut, à peu près, parce que vous avez été protégé, en tout cas pendant cette période de turbulence, en fait. Maintenant, ils disent que c'est vraiment protégé. Vous avez pu être aidé aussi, peut-être par une personne tierce, hein, pour faire des papiers, je sais pas moi, pour faire n'importe quoi, pour mieux vous connaître, pour que vous puissiez mieux être connu, etc. Il y a la notion d'aide qui est là, que ce soit de toute façon de vos archanges du divin ou vraiment des personnes qui pouvaient être là dans le concret pour vous aider.
Voilà, dans votre cheminement. Maintenant, aujourd'hui, bah, vous êtes à tout nouveau départ. Vous voyez, avec le fou, c'est bien le 0. C'est le reset total, hein. Comme je vous disais, avec cette nouvelle lune en balance, c'est un reset total. Donc, on se lance en confiance. Voilà, on va vers l'inconnu, on se lance, on a confiance, on ne sait pas où on va, mais on y va. Il y a encore la notion d'aide qui est là avec le chien, hein. Donc, il y a vraiment, vous êtes bien guidé, bien épaulé, bien aidé, hein. Vraiment, n'ayez aucune crainte là-dessus par rapport au changement qui va être opéré, par rapport à cette nouvelle vie qui va se mettre en place. Et ce qui est ressorti, bah, c'est la reine de denier. Bah, la reine de denier, bah, elle est tranquillou, hein, voilà, hein, la reine de denier, elle s'assoit sur son trône, elle récolte ses deniers, voilà. Donc franchement, continuez à faire les choses comme vous faites, en tout cas avec constance. C'est ça qui va payer, en fait, de continuer à être bien réglé, bien faire les choses tous les jours. En fait, continuer à nourrir vos ambitions. Mais sinon, bah, la reine de denier, bah, elle est bien, hein. Elle a pas à s'en faire, en tout cas au niveau de l'argent, hein. Donc vous allez aller vers ça, ça le disait bien avec la prospérité tout à l'heure. Et en plus de ça, il y a l'as de bâton qui est ressorti. Donc l'as de bâton, bah, c'est la créativité, c'est un nouveau départ au niveau, bah oui, au niveau de votre passion, au niveau de ce qui vous anime, de ce que vous aimez faire. Et puis, bah, vous avez, l'as de bâton, c'est l'action. Donc après, tout va se mettre en place, mais comme ça, quoi. Donc, vous allez pouvoir, même si vous avez des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire, bah, allez-y, foncez, hein, vous récolterez le fruit de vos efforts. Vraiment, c'est des très belles énergies. C'est un nouveau départ avec l'as de bâton qui va être vraiment épanouissant, dans la passion, qui va vous raviver votre feu à l'intérieur de vous. Et forcément, bah, quand on fait quelque chose qui nous anime, hein, et bah, forcément, on récolte, voilà, on récolte l'aspect pécunier après qui vient forcément par la suite, hein. C'est une question de logique. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est parfait, hein, des très bonnes nouvelles. Alors, je vais prendre une petite carte là avec la lunologie en action. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire de plus. En tout cas, si vous aviez vraiment des inquiétudes au niveau de l'argent ou quoi, sachez que vraiment vos efforts vont payer. Enlevez vos inquiétudes parce que vous êtes bien aidé. C'est même si, enfin, c'est protégé, quoi. Même s'il y a dû y avoir peut-être un petit peu de casse des mois en arrière ou quoi, mais au final, aujourd'hui, vous vous rendez compte que, bah, que vous êtes toujours là, que vous avez survécu, qu'au final, vous n'avez pas tant... Enfin, vous avez réussi à bien gérer votre argent comme il fallait malgré tout. Et c'est parce que bah, c'était protégé, en fait. Cette période de pause était nécessaire, en fait. C'était pour vous rediriger, arriver à ce nouveau départ, ce reset, et renclencher vraiment une nouvelle dynamique dans votre vie, mais complète. Voilà. Et vous n'allez pas le regretter, hein. Après, vous regarderez les choses en arrière, vous repenserez à votre période, que c'était compliqué, c'était difficile et tout, que vous saviez même pas si vous alliez y arriver ou quoi, joindre les deux bouts ou quoi. Au final, bah, c'était pour vous rediriger à mener peut-être des nouvelles actions, des nouvelles idées, ouvrir votre côté créatif que vous aviez pas ou moins, beaucoup moins avant. Vous faire aussi beaucoup plus confiance. Et être complètement aligné à votre âme, en fait, à cette part créative. Alors, il y en a eu deux qui sont sortis. Alors oui, c'est pareil, ça j'ai oublié de vous le dire, pour ça la carte elle est derrière, bah, c'est parfait, je la remercie toujours. C'est parler moins, ressentez plus. C'est ça, pendant ce moment, vous voyez, de pause, hein, de méditation, là il y a deux cristaux aussi dans ses mains. Vous pouvez aussi vous relier aux cristaux, c'est très important. Mais en tout cas, c'est la notion de ressentir cette nouvelle énergie, ressentir votre nouveau vous qui est en train de se mettre en place, votre nouvelle vie. C'est vraiment, c'est plus dans le ressenti en ce moment. Alors la première qui est ressortie, donc c'est la pleine lune en Scorpion qui est sortie pour le petit message, c'est respirer pour éliminer la tension.
Il y a bien, c'est vraiment la notion de respirer, ça va être important en fait. Voilà, essayez de vous imaginer que vous inspirez et vous expirez, mais vraiment en conscience, pour éliminer justement les tensions qui pouvaient être là depuis pas mal de temps, au niveau au niveau de l'aspect pécunier. Et voilà. Et après, tout ce qui vous suggère, ben justement, c'est relié avec l'as de bâton et la reine de denier. C'est la nouvelle lune en Lion, c'est de briller. Tournez-vous vers la lumière comme le tournesol. Tournez-vous vers la lumière. Voilà, éliminez vos tensions qui ont pu être là depuis un petit moment. Sachez que ça va passer. C'est un petit moment qui a été compliqué, qui a duré pas mal de mois hein, pour certains. Mais sachez que vous êtes au bout là. Vous êtes au bout et vous allez pouvoir briller de tous vos feux quoi en fait. Enfin, vraiment, vous allez pouvoir... Après, vous allez pouvoir aussi vous exprimer autrement, ils me disent. Vous allez pouvoir être écouté, vous allez pouvoir être entendu, vous allez pouvoir être vu. Il y a vraiment la notion de prendre sa place, de l'incarner, quoi. Vous allez pouvoir agir après dans votre vie comme vous n'aviez jamais agi. Vous allez peut-être pouvoir vous lever plus tôt, faire plus de choses dans votre journée. Et puis forcément après vous allez avoir encore plus de confiance en vous. Vous allez pouvoir vraiment briller de mille feux quoi, faire plein de choses dans votre vie en fait. Qu'avant c'était bloqué, vous n'arriviez pas à faire tout ça, c'était pas autant. C'est vraiment une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Alors, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus? Alors, c'est vraiment des très belles énergies. Après la période sombre, la nuageuse, bah ça y est, hein, le soleil est enfin en train de revenir. L'arc-en-ciel va revenir. Alors, ils insistent là-dessus. Alors, derrière, il y a bien la paix. Hein. C'est la paix de l'âme qui vous appelle. Voilà. Vers quoi vous allez? Vers la paix de l'âme. Et sinon, là, en ce moment, là, c'est avec le 17. Le 17, bah, c'est l'étoile dans le tarot. Les choses vont se mettre en place petit à petit. C'est l'introspection. Vous avez vraiment besoin de ça. Pendant cette nouvelle lune-là, c'est trop important. C'est pour faire entrer la nouvelle énergie, en fait. Alors, je vous lis le petit message. Introspection, soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Vous voyez, c'est ça. Il y a une nouvelle façon, il y a un truc qui vous allez pas faire comme avant en fait. C'est voilà. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Les scientifiques et les praticiens spirituels savent qu'il y a beaucoup à tirer de l'introspection. Ce processus implique que nous réfléchissions à tout ce qui se passe ainsi qu'à la façon dont nous réagissons et y donnons un sens. Il expose nos forces et faiblesses, nous indiquant ainsi les changements à faire si nous le voulons. Cela nous offre un temps de répit et permet à notre cerveau de comprendre et de mieux naviguer le chaos de la vie quotidienne. Si l'introspection est tellement bénéfique, alors pourquoi ne le faisons-nous pas ? Tout d'abord, l'introspection nous oblige à ralentir un peu et à tourner notre conscience vers l'intérieur, chose qui ne vient pas naturellement à tout le monde, surtout aux extravertis. Commencer petit et se faire aider reste encore l'approche la plus simple et la plus sûre. Donc c'est vrai que pour certains, si vous vous êtes pas fait aider, cherchez les personnes qui pourront vous aider. En tout cas, je sais pas moi, prendre un cours de méditation ou autre. Moi j'en fais des cours de méditation. Enfin voilà, ça peut être autre. Hein. Voilà, essayez de trouver votre truc à vous en tout cas. Alors, commencer petit et se faire aider reste encore l'approche la plus simple et la plus sûre. Certains se laissent décourager avant même d'essayer. Vous pouvez prendre chaque jour une dizaine de minutes pour récapituler tous les événements de la journée. Profitez de cette période lunaire pour vous asseoir et penser à tout ce qui est arrivé depuis le début du cycle, ainsi qu'à vos réactions et notez votre ressenti.
Il existe bien des façons de faire son introspection. Cherchez celle qui vous convient le mieux. Enfin, je m'adresse ici aux personnes qui pratiquent déjà l'introspection, mais qui n'aiment pas les sentiments de vulnérabilité, de colère, de culpabilité ou l'attitude défensive qui en ressortent. Cela nous met face à notre propre responsabilité. Le malaise à court terme sera un gain à long terme si nous n'ignorons pas l'éléphant dans la pièce. L'introspection régulière nous permet d'intercéder avant que les problèmes ne deviennent trop gros. Par exemple, nous pouvons arrêter avant que quelque chose n'échappe à notre contrôle, ou bien nous excuser et faire amende honorable auprès de quelqu'un pour notre erreur. Nous pouvons surprendre nos croyances et habitudes négatives et les stopper net avant qu'elles ne s'expriment. La symbolique des lunes gibbeuses décroissantes est celle de l'introspection et de la résilience. Alors la résilience, c'est pour atteindre vraiment une grande guérison. Malgré toutes les épreuves que vous avez pu avoir, justement, c'est en sortir grandi de toutes ces épreuves. Et la pierre qui est conseillée pour vous en ce moment, là, c'est l'œil de tigre. Voilà. Et donc ça parlait bien, ça relie la connaissance de soi du tout premier message. Je vous le relis du coup. Connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Alors je vais vous prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Cherchez, soyez des chercheurs, soyez des aventuriers, mais pour aller à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, de votre âme, de vos ressentis, de ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi, où vous en êtes aujourd'hui, comment vous avez réagi à ça, est-ce que c'était bien de ne rien dire, est-ce qu'il valait mieux pas justement dire sa vérité, dire les choses, prendre sa place, l'incarner, y aller, foncer. Est-ce que j'ai bien fait tout ce que je devais faire? Ou ah oui, tiens, j'avais encore ça à faire que j'ai pas encore fait. Bon, je vais le faire là d'ici demain ou après-demain, etc., etc. Essayez vraiment d'aller en profondeur des choses. Alors, dernier petit message. Alors, là, ce qui est ressorti, c'est avec le 33. Alors, le 33, le 333, c'est encore la notion d'aide, que vous êtes encore bien protégé donc par les guides. Et c'est avec le petit message, c'est commence maintenant. Emporté par le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien. Ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont parallèlement fausses et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. C'est dès à présent, c'est maintenant que tout va commencer en fait dans votre vie. Et il y a la petite notion, c'est justement, vous voyez, c'est la notion des autres, des personnes qui vous entourent, de vous-même, de comment votre comportement, tout ce qui a pu être en fait dans votre vie et ouais, dans vos connaissances, votre énergie. C'est en tout cas, c'est enlever voilà ce ruban là qu'il y avait devant vos yeux et que vous vouliez pas voir les choses. Aujourd'hui, là, il va falloir les voir et incarner vraiment sa place, la revendiquer et ne plus jamais se laisser faire. Alors, c'est ne te laisse pas aveugler, le message qui était derrière. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi, ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs, reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Donc il y a bien la notion de, oui, que vous avez pu vous laisser berner par certaines personnes de votre entourage. Donc c'est aujourd'hui qu'on ouvre les yeux. Mais par contre, justement, c'est tout dans le ressenti. Si ça parle à certaines personnes par rapport à ça, comment vous ressentez les choses là? Parce que ça, c'est très important. Il y a des mois ou des années en arrière, ça vous aurait blessé. Ça vous aurait fait mal au cœur que des gens vous ont à profiter de vous, en fait.
Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que ça me fait plus mal, ça me fait plus rien. Voilà, et que vous tracez votre chemin. Ça, c'est un très 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 belle avancée. Voilà, vous pouvez être fiers de vous. Et puis bah vous continuez à briller. Soyez en mode introspection, ce moment en mode pause, c'est très important pour aller vers votre prospérité, pour briller, pour incarner votre être totalement, être cette reine de denier et être totalement aligné, authentique, et puis récolter enfin le fruit de vos efforts, votre dur labeur là que vous avez pu mettre voilà en place depuis pas mal de mois maintenant. Donc voilà, ça va être enfin l'heure de la récolte, un petit moment de pause vite fait, puis après ça y est, tout va s'enclencher. Donc voilà, commencez maintenant, en tout cas cette nouvelle énergie là est déjà en train de se mettre en place. C'est un petit moment de pause, de purification pour vraiment absorber, intégrer ces nouvelles énergies et après ça y est, vous allez pouvoir briller de mille feux. Donc voilà, écoutez, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez tous les renseignements en haut de ma page Facebook et puis donc dans la description sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis passez une très bonne journée. Allez, bisous à tous, je vous aime, à bientôt, au revoir.